Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Aurane, je suis l'hôte de Ma vie de yogi, podcast dans lequel je vous parle de tout ce qui me vient en lien avec ma vie de yogi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, un sujet qui est peu abordé par les autres professeurs de yoga, mais qui me paraît hyper important à aborder. Alors vous m'excuserez pour les oiseaux qui chantent en arrière-plan. Les portes sont ouvertes, il commence à faire beau dehors et j'ai besoin d'ouvrir les portes. Donc vous entendrez les oiseaux de mon jardin et c'est tout aussi bien, ça vous fera une petite musique de fond avec cet audio. Alors en tant que professeur de yoga, on peut très vite s'imaginer ne plus avoir besoin de suivre de cours de yoga, ne plus avoir besoin de travailler avec d'autres professeurs et avoir une pratique personnelle uniquement avec nous-mêmes, sans personne pour nous guider. Et puis très vite, on se rend compte qu'on n'avance plus tellement sur le chemin des asanas, qu'on se laisse très vite à faire la même chose, que autant pour créer des cours pour nos élèves, on a très très envie, on est hyper motivé et ça nous fait du bien de créer des séances pour nos élèves avec des thèmes particuliers. Autant, en tout cas pour ma part, me poser sur mon tapis sans autre objectif que faire une séance pour moi, et bien en fait je vais très vite faire 5-10 minutes de yoga très classique, très basique et qui ne me challenge plus. Donc j'ai pour le moment réintégré des cours de yoga avec plusieurs professeurs, plusieurs types de yoga, et ça me fait énormément de bien, autant pour moi, pour ma pratique personnelle, pour tenter de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles asanas, que pour mes cours, puisque comme je vois d'autres manières de faire, ça me donne envie de tester d'autres types de séances, d'amener mes séances d'une autre manière, avec des postures que je n'ai pas l'habitude de faire généralement. Et je trouve ça assez inspirant. C'est très très inspirant de découvrir d'autres manières d'enseigner le yoga, parce que chacun a vraiment une manière de faire particulière. Alors ça ne m'empêche pas de garder ma spécificité, de garder mon enseignement tel qu'il est en général, mais ça me permet d'aller plus loin, de découvrir d'autres manières d'expliquer certaines postures qui sont parfois difficiles à expliquer ou que mes élèves ne comprennent pas de la manière dont je l'exprime, et donc de trouver d'autres manières de faire, de trouver d'autres expressions, et je trouve ça hyper inspirant. Donc c'est autant un intérêt pour ma propre pratique, pour mon bien-être, que pour mes élèves. Alors, je vous parle aussi de mon bien-être parce que pendant un petit moment dernièrement, je n'ai pas pratiqué le yoga pour moi. J'ai complètement laissé de côté ma pratique de yoga personnelle. Donc je le pratiquais avec mes élèves, ça a toujours été. Mais je ne l'ai jamais fait juste pour moi, depuis en tout cas un petit moment. Et mon mental était devenu assez agité. Je n'arrivais plus forcément à me concentrer, de même que je n'arrivais plus forcément à méditer, j'avais moins de créativité. Et depuis que j'ai repris la pratique de yoga pour moi, une pratique personnelle, j'ai retrouvé beaucoup de calme intérieur, j'ai retrouvé de la créativité, des envies de faire des nouvelles choses. Ça a vraiment créé un regain d'énergie pour ma vie perso, pour ma vie pro. Et
couplé avec l'arrivée du soleil. Évidemment, hein, tout est lié, mais ça vraiment, ça m'a permis de faire un switch au niveau du mental. Et je pense que j'en avais bien besoin. Cet hiver a été assez compliqué pour moi à naviguer. L'humidité constante. J'habite en Bretagne, donc forcément, on est loin des sécheresses que vous avez dans le sud, mais ici en Loire-Atlantique, en Bretagne, on a eu énormément d'eau. Très peu de soleil, très peu de temps où on pouvait aller dehors. Même s'il faisait froid, aller dehors juste avec la luminosité extérieure, ça on n'a pas eu. On a eu beaucoup de journées très très pluvieuses ou très humides. Et ça a joué beaucoup sur mon mental. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre part, mais c'est vrai que pour moi ça a eu un rôle assez important dans mon mental. Et là, depuis quelques semaines, depuis le début mai, depuis Beltane, j'ai vraiment réussi à switcher. J'ai retrouvé de l'énergie, de l'envie. Euh, donc, euh, donc ça vient effectivement, hein, du renouveau, du printemps, des beaux jours qui arrivent, mais aussi et surtout de ma pratique du yoga personnel que j'ai réintégré dans ma vie. Alors je dirais pas que je l'ai réintégré quasiment tous les jours parce que c'est pas vrai. Il y a encore pas mal de temps, de jours où je n'ai pas le temps, où je n'ai pas la possibilité de faire une séance de yoga pour moi. Mais on va dire que je le reprends au minimum 3-4 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, en sachant qu'à côté, j'essaye de pratiquer la musculation aussi pour justement compenser la trop grande flexibilité de mon corps et le manque de tonus musculaire. C'est hyper important, j'en ai parlé dans un post Instagram cet hiver, et je pense que je vous ferai un épisode de podcast à 100% sur ce besoin d'allier le yoga et le renforcement musculaire, et notamment moi avec ma pratique de yoga qui est euh, assez intense, puisque en plus de mes séances personnelles, j'ai aussi mes cours de yoga pendant lesquels je pratique, et donc je passe énormément de temps dans une semaine à travailler les étirements, à travailler la souplesse du corps, la mobilité du corps, et beaucoup moins en renforcement. Donc, donc j'ai vraiment besoin de travailler sur ce renforcement musculaire. Mais ça viendra dans un autre épisode. Je pense que celui-ci est déjà suffisamment complet comme il est. Vous l'aurez remarqué, mes épisodes sont jamais très très longs. Mais c'est pour moi un super moyen de vous partager des petites capsules de vie, des petites choses, des petites réflexions que j'ai et que je n'avais pas d'autre endroit, où je n'avais pas d'autre endroit où en parler. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Notamment à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et puis à m'envoyer aussi des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.